Je veux te parler de la plus grande bataille que tu auras jamais à livrer. Une bataille qui se déroule dans le théâtre silencieux de ton esprit. Je veux te parler de ton juge intérieur. Tu le connais, n'est-ce pas? Cette voix qui, à l'instant même où tu penses, où tu agis, où tu ressens, commence son œuvre. Elle commente, elle compare, elle condamne. Tu aurais dû. Tu n'es pas à la hauteur. Regarde les autres. Elle est là, en toi, un hôte permanent qui se nourrit de tes doutes. Et le plus tragique, c'est que tu as fini par croire qu'elle disait la vérité. Tu as confondu cette voix avec ta propre conscience. Tu as laissé ce critique acerbe devenir l'architecte de ton estime. Aujourd'hui, je viens te dire une chose simple, mais d'une puissance révolutionnaire. Ce juge n'est pas toi. Il n'est qu'un personnage que tu as laissé s'installer dans les coulisses de ton être. Il est fait de vieilles blessures, de paroles entendues dans l'enfance, de peurs projetées. Il est le gardien d'une prison dont tu détiens pourtant la clé. Son pouvoir, il ne le tient que de ton attention. Chaque fois que tu rumines une erreur, que tu te flagelles pour une imperfection, que tu te compares et te trouves inférieur, tu lui offres un peu plus de ton territoire intérieur. Tu le nourris. Alors voici le conseil, le seul qui vaille. Apprends à devenir le témoin et non l'accusé. La prochaine fois que la sentence tombera, c'est nul ce que tu as fait. Au lieu de baisser la tête et d'accepter, arrête-toi. Prends une respiration. Et dans un immense effort de conscience, recule d'un pas à l'intérieur de toi-même. Regarde cette pensée comme un nuage qui passe dans le ciel de ton esprit. Ne la suis pas, ne la combats pas. Contente-toi de l'observer. Ah, voilà le juge qui parle. Il dit que c'est nul. Cette simple action, ce retrait, est un acte de libération d'une force incroyable. C'est le moment où tu reprends le contrôle. Tu n'es plus la marionnette. Tu deviens celui qui voit les ficelles. Commence par de petits actes de rébellion délibérés. Permets-toi une erreur et refuse de t'en punir. Accomplis une tâche de façon simplement suffisante et non parfaite et résiste à l'envie de te critiquer. Chaque fois que tu résistes, tu prives ton juge intérieur de son carburant. Tu affaiblis son autorité. Tu découvriras alors un espace de paix que tu ne soupçonnais pas. Un espace où tu peux exister sans être constamment évalué, noté, condamné. Un espace où tu peux être simplement un être humain, en apprentissage, en évolution, avec ses forces et ses faiblesses, sans que cela ne définisse ta valeur fondamentale. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la souveraineté. C'est le premier pas vers une authenticité radicale. Comment peux-tu être vrai avec les autres si tu es en guerre avec toi-même? Alors je t'en supplie, écoute-moi. La prochaine fois que le juge se lèvera pour parler dans le tribunal de ton crâne, lève-toi à ton tour. Regarde-le droit dans les yeux et dis-lui, calmement, avec une autorité nouvelle: je te vois, je t'entends, mais tu ne me définis pas. L'audience est levée. Puis tourne-toi et sors. Prends le risque magnifique d'être imparfait. Le monde n'a pas besoin d'une version polissée de toi-même. Il a besoin de ta présence brute, de ta vulnérabilité, de ta lumière unique, enfin libéré du regard de ton plus implacable critique. La clé est dans ta poche. À toi de l'utiliser.